Bonjour à tous, ici Fred de Facile PC, je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo formation où aujourd'hui je vous propose de parler overclocking. Alors qu'est-ce que l'overclocking? C'est une méthode qui va consister à booster les performances de votre processeur. Donc ça va vous permettre de faire travailler votre processeur à une vitesse plus élevée que celle à laquelle il était prévu. Donc le processeur de votre ordinateur est en effet le cœur de celui-ci, c'est en quelque sorte le cerveau de votre ordinateur. D'ailleurs, vous voyez, si je fais un clic droit ici, que je vais donc tout simplement dans Système, eh bien, je me rends compte que mon processeur tourne actuellement à 3,40 GHz. Eh bien, overclocker va consister à doper ses performances, donc à faire en sorte qu'il tourne plus rapidement qu'à 3,40 GHz. Alors cependant, attention, l'overclocking est une technique qui n'est pas sans risque. Si vous tentez d'optimiser trop votre processeur, eh bien celui-ci peut être endommagé. Il peut même être complètement inutilisable. Donc c'est pour cela que ce sont quelques conseils que je vous donnerai. Cependant, donc vous les appliquez en vos âmes et conscience. Donc Facile PC ne pourrait être donc en aucun cas tenu des dommages que vous pourriez causer à votre matériel si vous aviez appliqué des réglages trop violents. Donc ce tutoriel est réservé pour une fois à un public plus averti que d'habitude. Si vous ne savez pas précisément ce que vous faites ou si vous avez quelques doutes, eh bien n'apportez aucune modification à votre matériel. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que dans un premier temps, il va falloir aller modifier donc la fréquence de votre processeur, donc ce qu'on appelle le CPU FSB Frequency. Alors pour ce faire, il va falloir aller dans le BIOS. Alors pour des raisons techniques, je ne pourrai pas donc enregistrer le BIOS. Sachez tout simplement que lorsque vous serez dans le BIOS, il faudra tout simplement que vous vous rendiez donc dans la rubrique CPU FSB Frequency. Alors généralement, effectivement, donc vous pouvez retrouver ça dans une rubrique qui s'appelle Cell Menu. Donc ensuite, une fois que vous êtes dans Cell Menu, donc vous recherchez une ligne Adjust CPU FSB Frequency. Donc une fois que vous avez trouvé donc cette ligne, eh bien vous avez une valeur qui est appliquée dessous. Donc eh bien quand vous avez trouvé cette valeur, vous ne l'augmentez que très légèrement. Vous voyez ici par exemple, vous ne l'augmenteriez que de 10%. Donc encore une fois, donc sachez qu'il existe des dizaines et des dizaines de BIOS. Donc chaque ordinateur peut avoir un BIOS différent. Donc ce sera à vous ensuite à appliquer en votre âme et conscience. Une fois que vous avez modifié donc votre valeur de CPU FSB Frequency, et bien ensuite il ne vous reste plus qu'à sauvegarder les valeurs que vous venez d'appliquer. Alors généralement vous avez une rubrique qui s'appelle Save and Exit, ou alors vous pouvez très bien appliquer sur F10, et une fois que vous avez fait cette modification, votre ordinateur redémarrera. Maintenant, sachez qu'un overclocking trop important peut causer des dysfonctionnements, donc c'est pour cela que nous allons tester grâce au logiciel OCCT si les valeurs que vous avez appliquées à votre ordinateur peuvent l'endommager ou non. Alors nous allons faire redémarrer notre ordinateur, je vous retrouve d'ici quelques instants. Ça y est, mon ordinateur est redémarré, donc ce que je vais faire, c'est que je vais télécharger et installer le logiciel OCCT. Donc je vais lancer Google Chrome, donc je vais taper tout simplement dans la zone de recherche OCCT, je valide avec la touche entrée et je vais me rendre, donc vous voyez ici sur deuxième lien, download OCCT. Donc une fois que j'ai cliqué sur download OCCT, et bien ce que je vais faire, c'est que je vais me rendre ici sur download, donc comme ceci. Je vais me rendre donc tout en bas de la page et je vais cliquer sur installer.exe afin de télécharger le logiciel OCCT. Alors OCCT, ce qu'il va faire, c'est qu'il va, une fois qu'il sera installé, il va tout simplement tester votre ordinateur, il va le faire tourner vraiment au maximum afin de vérifier si les réglages que vous avez appliqués sur votre machine ne sont pas trop violents. Et si pendant les tests donc OCCT votre machine venait à dysfonctionner, eh bien ça voudrait dire que les réglages que vous avez appliqués sont sans doute très violents, trop on va dire fort pour votre machine, et il faudra à ce moment là que vous retourniez dans le BIOS de votre ordinateur et que vous modifiez donc les paramètres que vous avez donc tout simplement appliqués. Alors OCCT a été téléchargé, donc je vais tout simplement l'installer. Vous allez voir que l'installation n'est pas très difficile, Donc comme d'habitude, si vous aviez une fenêtre contrôle de compte utilisateur, donc vous acceptez, vous cliquez sur oui. Donc là je vais tout simplement laisser le langage en français. Oui, ici cliquez sur suivant tout simplement. Donc je vais bien sûr accepter les termes du contrat de licence. Ici je clique sur suivant, je vais cliquer sur installer.
pendant que l'installation s'effectue, je vais même en profiter pour fermer Google Chrome et vous allez voir qu'une fois que le logiciel est installé, eh bien ce n'est pas très compliqué à utiliser. Donc le logiciel est installé, je vais laisser cocher lancer OCCT 441. Vous voyez ici que d'ailleurs un raccourci était créé sur le bureau de mon ordinateur, et en laissant cocher ce raccourci, ce que je vais faire, c'est qu'en cliquant sur fermer, le logiciel va se lancer. Donc il va prendre quelques instants d'initialisation. Donc une fenêtre demandant d'aider au développement du logiciel va apparaître, donc vous pouvez la fermer, pas de souci de ce côté-là. Et vous allez voir que le logiciel n'est pas très difficile à utiliser. Alors, type de test par défaut est sur infini, ce qui veut dire que pendant 1 heure, effectivement, le logiciel OCCT va tester votre machine, va vraiment le faire travailler au maximum afin de vérifier si les réglages que vous avez appliqués ne sont pas trop virulents pour votre ordinateur. Alors, si vous ne souhaitez pas faire le test pendant 1 heure, vous pouvez très bien ici cliquer sur auto et à la place d'1 heure mettre 30 minutes. Donc ici vous mettez 0, vous mettez tout simplement 30 minutes. Alors comme ceci. Moi, pour les besoins de cette vidéo formation, je vais laisser 10 minutes et ensuite une fois que vous avez fait ça, vous n'avez plus qu'à cliquer sur on, Alors si vous souhaitez vraiment faire le test pendant 1 heure, avant de changer quoi que ce soit, laissez cocher infini. Sinon si vous cliquez sur auto, vous pourrez mettre des paramètres de durée définie. Alors encore une fois, je vous conseille de tester au minimum 30 minutes. Moi je laisse 10 pour les besoins de cette vidéo formation. Donc version du test, nombre de free ne touchez à rien du tout. Donc là vous voyez qu'actuellement mon processeur est légèrement surboosté. Je vois qu'à l'origine il est à 3400 MHz. Là par contre actuellement il tourne à 3800. Donc les réglages que j'ai appliqués sur mon BIOS l'ont légèrement boosté. Donc vous voyez que ça a tendance à quand même pas mal, on va dire, varier. Et bien je vais voir si les réglages que j'ai appliqués grâce à je vais voir si les réglages que j'ai appliqués dans mon BIOS ne sont pas trop virulents pour lui. Ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur on, donc comme ceci, le test est lancé, on me dit test en attente, monitoring, et si pendant ce test, votre ordinateur commençait à dysfonctionner, si vous aviez des écrans noirs qui apparaissaient, ou alors si votre ordinateur venait à s'éteindre, c'est dire tout simplement que les réglages que vous avez appliqués sont bien trop violents, sont bien trop importants. Il faudrait que vous retourniez dans le BIOS de votre ordinateur afin de corriger tout ça. Donc nous allons laisser l'ordinateur travailler tranquillement avec OCCT. Je vous retrouve d'ici quelques instants. Ça y est, le test est bientôt terminé. Vous voyez, j'en suis à quasiment 10 minutes et mon ordinateur n'a pas planté, si vous me permettez l'expression. Alors tiens, OCCT m'affiche cette fenêtre contenant différentes valeurs, donc ça ce n'est pas forcément important. Donc je vais fermer tout ça. Donc ce sont tout simplement des graphes réservés aux utilisateurs avertis. Donc nous, ce qui nous intéressait, c'est de voir si la machine allait planter ou non. Ce n'a pas été le cas. Donc ce qui veut dire que les réglages que j'applique à ma machine ne sont pas si violents que ça. Je pourrais encore à la limite peut-être pousser un tout petit peu pour voir si je ne peux pas gagner encore en rapidité. Mais encore une fois, l'overclocking n'est pas sans risque. Donc si vous overclockez votre machine, c'est à vos risques et périls. Allez-y par palier, et si jamais vos réglages étaient trop violents, n'hésitez pas à retourner dans le BIOS de votre ordinateur afin de rétablir les valeurs par défaut. Donc généralement dans le BIOS vous avez une valeur, un petit réglage qui s'appelle Load Setup Default. Donc n'hésitez pas à aller dedans. Et encore une fois, si vraiment vous aviez peur de faire des bêtises, n'overclockez pas votre ordinateur. Ainsi vous êtes sûr de ne pas avoir de problème. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo formation. Au revoir.